Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième volet des aventures de Calvin Wright dans la campagne La civilisation oubliée. Et ce scénario s'appelle Les fils du destin. Alors, en préambule, j'ai fini le dernier scénario avec 3 malheureux points d'XP, pas géant, qui venaient s'ajouter aux 4 points d'XP que j'avais conservés, ce qui fait qu'au total, j'avais 7 points d'expérience à dépenser. J'avais une petite idée sur la manière dont je voulais orienter mon deck. Et finalement, comme il me manquait un point d'XP pour faire ce que je voulais faire, j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis parti sur autre chose. Du coup, hop là, j'ai intégré 2 chanceux améliorés. Voilà, tout simplement. Donc, rapide, à jouer quand un investigateur dans votre lieu devrait échouer un test de compétence, il gagne plus 3 à sa valeur de compétence pour ce test. Cet investigateur pioche une carte. Donc, carte ultra intéressante, peut-être la meilleure du jeu, à mon goût, mais surtout qui coûte 0 ressources à jouer, et qui donc synergise parfaitement avec le deck pauvre que j'ai monté. Voilà. Donc pour ces 2 chanceux améliorés, j'ai enlevé un garder courage et un apprendre de ses erreurs. Voilà. Donc on verra un petit peu ce que ça donnera pendant la partie. Ok. Dernière petite chose aussi, il y avait un interlude à la fin du scénario précédent. Hop là. Hop. Je casse tout. Alors, ce petit interlude ici. Voilà. Et donc, j'avais un choix à faire qui était soit de mettre la relique dans un musée, Alessandro et son équipe du musée pour l'étudier, pour en apprendre plus à son propos. Ou alors je pouvais décider que l'artefact était trop dangereux pour être exposé, nous devrions le garder en sécurité jusqu'à ce que nous en sachions plus à son sujet. Et c'est l'option que j'ai donc choisie. Je suis donc passé à la fin de l'expédition 3 et j'ai indiqué dans le carnet de campagne que j'ai donc confié la relique à Arlan Ernstone et aussi que Alejandro poursuit ses recherches de son côté. Voilà. Donc que vous puissiez en savoir un petit peu plus concernant donc les choix et l'orientation que prend cette campagne. Ok. Bref, comme d'habitude, je parle, je raconte ma vie, mais ce qu'on veut, c'est jouer. On se retrouve tout de suite après la mise en place.
Bien, je suis prêt à débuter ce scénario. Alors, petite précision concernant la mise en place, qui était un petit peu longue, je vous le cache pas, ou plutôt compliquée. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, donc cette particularité, c'est que nous aurons 3 decks actes ici, qu'il faudra faire avancer, indépendamment, ou non, il faudra essayer d'en faire avancer le plus possible. Je crois que c'est ça, faut essayer d'en terminer le plus possible sur ce scénario. Bref, sinon, comme d'habitude, les personnes qui veulent avoir l'introduction de ce scénario, bah, vous pouvez mettre pause maintenant. Et quant à moi, je vais prendre connaissance de la carte intrigue et des 3 cartes actes que nous avons ici. Petite précision aussi concernant l'introduction de ce scénario, j'ai fait des choix qui m'ont amené à rajouter un pion cultiste dans la réserve du chaos. Ça va se corser encore un peu plus. Ok, allez, c'est parti pour l'acte, pour l'intrigue 1A. Alors, nous avons ici 3 destinées pour une action. On pourra abandonner. Vous ne voulez pas prendre le risque d'attendre trop longtemps et vous vous réfugiez en sécurité avec les informations que vous avez réunies. Ok, ça avancera au bout de la 6e fatalité. Ok. Ensuite, nous avons ici l'acte 1A. Alors, qui est Arlan est en danger. Objectif, seuls les investigateurs dans l'université Miskatonic peuvent dépenser le nombre d'indices requis pour avancer. Il faudra dépenser donc 2 indices. 2 indices dans l'université Miskatonic, donc 2 indices à dépenser ici. Très bien. Ensuite, nous avons ici, hop là, l'acte 1C, qui est à la recherche d'Alejandro. Ok, tu fais la mise au point? Non. Tu veux pas? Oh, ça commence. Ça commence. Ok, très bien. Objectif, seuls les investigateurs dans le quartier Est peuvent dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc un indice à dépenser dans le quartier Est, ça sera là-bas, ici. Ok. Hop. On refait ça proprement. Je suis un peu maniaque sur les bords, je reconnais. Ok, et ensuite nous avons l'enquête de la gardienne. Ici, ça sera donc l'acte 1E. Ok, et objectif, seuls les investigateurs dans le quartier nord peuvent dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Pareil, un indice dans le quartier nord, c'est-à-dire là. Ok. Bien. Eh ben, nous sommes prêts à commencer la partie. Alors, avant de révéler donc le lieu, la quartier de la rivière, on va tout de suite piocher notre main de départ. Un petit coup de mélangeage. Et on est parti. Allez. Un bon start serait sympa. Allez, go. Nous avons un se montrer à la hauteur. Ça, on ne la compte pas. Un chanceux. Un dégourdi. Un coup près. Et un frappé au filet. Oh là là. Je crois qu'à part le coup près, j'ai envie de rien garder, c'est sûr. Et je sais même pas si j'ai envie de garder le coup près. Je sais même pas si je veux le garder le coup près. Tellement j'ai envie d'avoir esprit d'humanité. Oh là là. Je crois que je prends le risque. Je prends pas le coup près. Je me gagne tout. Esprit d'humanité. Courage inattendu. Madame la branche. Précieux souvenir. Aller cacher son jeu. Dommage. Un deuxième esprit d'humanité. Je crois que je peux en jouer deux. Hein. Bon. Alors par contre, pas d'armes. Peut-être que j'ai fait une connerie. Peut-être que j'ai fait une grosse connerie. On verra bien. Ok. Et on va pouvoir prendre donc connaissance du lieu, le quartier de la rivière. Allez, c'est parti. Alors, le quartier de la rivière, qui sera un lieu de valeur occulte 1 avec un indice, il n'y a rien de particulier, vous voyez pas grand chose, tant pis, mais de toutes les façons, voilà, il n'y a absolument rien. Ok. Un indice dans le quartier de la rivière.
Lieu de valeur occulte 1. Je suis à 1 pour l'instant. Ok. C'est parti, à moi de jouer. 1, 2, 3, 4. Je me mets celui-là avec. Ok. Première action. Je dépense 2 ressources pour jouer un esprit d'humanité. Ok. Que j'incline d'ailleurs tout de suite. Pour me caler un dégât, une horreur. Hop là. Une horreur, c'est ça. Ok. Ce qui fait que je booste mes stats à 2 en volonté et en intelligence et à 3 en lutte et en agilité. Et je rajoute... Haha. On rajoute 2 pions bénis dans la réserve du chaos. C'est parfait. Deuxième action. On va jouer une Madame la Branche pour 2 ressources. Ok. Je la mets ici. Au moins ça va me tanker des dégâts. Peut-être que j'aurais dû jouer Madame la Branche avant. Non, c'est pas grave. On va faire autrement. C'est pas un souci. Et troisième action. Je vais tout de suite jouer un précieux souvenir. Ok. Hop, comme on n'incline pas le précieux souvenir, je le mets là. L'antique traité, lui, on l'incline. J'espère que je vais l'incliner. Ça veut dire que je pioche des pions bénis. Ok, c'est vrai, je suis un petit peu maniaque, je reconnais. Ok, c'est terminé. J'ai fini mon tour, c'est donc à la phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on réinitialise. On redresse. On pioche une carte. Ça sera un manteau de cuir, ok. Ok, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je gagne forcément une ressource, je vais pas m'en cacher son jeu de toutes les façons. On rajoute la première fatalité. Et, hop là, on va tout de suite mélanger, j'ai oublié de le faire. Et on va piocher notre première carte rencontre. Qui sera? Prix en filature. Alors, ça nous dit quoi? Prix en filature. Hop là. Révélation. Allez, s'il te plaît. Ok. Révélation. S'il n'y a pas d'ennemis cultistes en jeu, subissez une horreur. Et prix en filature gagne renfort. Sinon, trouvez l'ennemi cultiste le plus proche de vous. Placez une fatalité sur cet ennemi et effectuez un test de volonté X étant la valeur. Ok. Donc je subis une horreur et ça gagne renfort. Merde. Eh ben l'horreur c'est parfait. Je vais la prendre chez moi. Ça me fait monter à 3 pour l'instant. Allez hop. Ok. Je suis à 3 partout. Et par contre ça gagne renfort. Et ça sera mot de pouvoir. Ok. Qui nous dit... Hop là. Allez. Un petit effort. Révélation, mettez en jeu mot de pouvoir dans votre zone de menace. S'il y a un ou plusieurs ennemis dans votre lieu avec de la fatalité sur eux, vous ne pouvez ni infliger de dégâts à ces ennemis, ni découvrir d'indices dans votre lieu. Et pour 2 actions, je pourrais me défausser de mot de pouvoir. 2 actions. Ok, bah ça fait 2 actions de perdu, c'est génial. Va falloir que je m'en défausse, j'ai l'impression, tout de suite. Hein. Bon. Déjà, quoi qu'il arrive. En rapide, j'incline l'esprit d'humanité. Je prends un dégât et une horreur. Et là, je passe à 4 partout. Très bien. Très bien. Ça, c'est fait. Je rajoute 2 pions bénis.
mine de rien. Ça, c'est très bien. Est-ce que je joue un deuxième esprit d'humanité? Ça servira à quelque chose? Je jouerais bien le manteau de cuir, mais ça va m'embêter. Je crois que pour 2 actions, je vais me défausser de ça. Allez hop. Non, pour 2 actions, donc c'est ça. Première, deuxième action, ici. Ah non, c'était en rapide, j'avais rien fait d'autre. Donc comme, je commence déjà par me défausser de mot de pouvoir. Ok. C'est ça, c'est mot de pouvoir, ça s'appelle. Ouais, mot de pouvoir. Et bah dernière action, du coup, soit j'enquête, soit je mets un manteau de cuir. Je crois que je vais mettre un manteau de cuir. Au moins, je suis un peu plus tranquille. Ok, on est bon, on voit bien, on voit bien. J'ai terminé mon tour, c'est maintenant la phase des ennemis, il n'y en a toujours pas. Phase d'entretien, je réinitialise. Ok, on redresse, on pioche une carte, hein. Ça sera un dégourdi. Je rajoute la deuxième fatalité. Et carte rencontre, allez c'est parti. Ombre chasseresse. Aïe, alors. Péril, vous devez choisir une option. Allez, allez. Soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Eh ben c'est la mouise, j'ai pas d'indice. Obligé de subir 2 dégâts. Ben je les cale tout de suite sur le manteau de cuir, hein. Voilà, c'est réglé. Plus de manteau de cuir. Quoique je peux peut-être aller le rechercher avec des gourdis, mais c'est pas ce qu'on a envie d'aller chercher avec des gourdis, quoi. Bon. Première action. Ben non, on va enquêter. Je suis à 4 en enquête pour 1 de valeur occulte. Allez, c'est parti. Crâne. Ah, alors, crâne, qu'est-ce que ça fait? C'est l'occasion de regarder. Alors, ça nous dit... hop là, moins X. X est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste. Il n'y a pas d'ennemi cultiste, donc le crâne est égal à 0 pour l'instant. Le cultiste, moins 2 si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 1, subissez un dégât. Ok. Tablette, il n'y en a pas si mes souvenirs sont bons. Et le poulpe, la chose très ancienne, c'est moins 2 en cas d'échec, perdez un de vos indices. Chose très ancienne, c'est moins 2. En fait, en gros, il faut être vraiment à plus 3 pour être tranquille, surtout par rapport au cultiste. Sinon, c'est un dégât. Ok. Du coup, c'était réussi avec le crâne. J'ai réussi mon enquête. Ok. Deuxième action, on se déplace. On vient ici, à l'université Miskatonic. Alors, hop là. Nous avons ici un lieu de valeur occulte 4, avec 2 indices. Pour une action, cherchez une carte livre ou sort parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main. Ok, mélangez votre deck. Victoire 1. Intéressant. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai aucune carte livre, aucune carte sort. Ça, c'est un lieu pour lequel l'action ne me servira absolument pas du tout. Ok, et on met 2 indices. Par contre, lieu de valeur occulte 4. Hein. Je suis à 4 pour 4. Pouf. C'est pas géant, hein. Qu'est-ce que je fais pour ma dernière action? Est-ce que je vais pas piocher de la carte? Là, je vais regretter le vieux porte-clés que j'ai viré. Troisième action, je vais piocher. Un autre courage inattendu. Bon, moi, au pire, j'ai 2 tests à faire ici. Ok. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je n'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Vieux porte-clés, c'est parfait. Je gagne une ressource. On rajoute une 3e fatalité. Carte rencontre. Allez. Fausse piste. Ok, alors, ça dit quoi? Si vous ne possédez pas d'indice, un fausse piste gagne renfort. Si vous possédez au moins un indice, effectuez un test d'intelligence difficulté 4 et en cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu pour chaque point manquant. Oh, oh. En plus, là c'est un lieu à valeur occulte 4. Oh. Je mets un courage inattendu. Est-ce que je mets un courage inattendu? Ça, c'est la question.
Le vieux porte-clés. Je fais mon test à 4 pour 4. Tant pis. Tac, tac. Non, ok. Je vais accorder un courage inattendu pour être à +2. Je vais accorder. Attribuer, c'est mieux. Yes! Oh, j'ai eu du nez! J'ai eu du nez, -2. C'est réussi. Ça, je m'en défausse. C'était juste pour éviter de perdre mon indice. Première action. Je dépense une ressource pour jouer un vieux porte-clés sur lequel on met 2 clés. Deuxième action. Eh ben, on va enquêter. J'utilise donc mon vieux porte-clés. Le lieu perd -2 de valeur occulte. Donc, c'est un lieu qui passe à 2. Et moi, je suis à 4. 4 pour 2. Je fais mon test à +2 comme ça. Allez. Ouh, béni. J'incline l'antique traité. On le sort. C'est réussi. Du coup, je prends un indice. Ok. Ah, je pourrais tout de suite faire avancer le truc. C'est pas une action. Je pourrais les dépenser toutes. Oh. Allez, c'est parti. Donc, si je dis pas de bêtises, c'était ici. Hein. Hop là. Ça nous disait bien. Hop. Seuls les investigateurs dans l'université muscatonique peuvent dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Allez, ok. Alors, nous avons Harlan Earnstone. Révélation, mettez Harlan Earnstone dans le quartier Est. Ok, d'accord. Pour une action, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Discussion, essayez de sortir Earnstone de son hébétitude. Effectuez un test de volonté difficulté 4. En cas de réussite, placez un indice pris dans la réserve de pions sur lui. Ok, Earnstone donc qui arrive dans le quartier Est ici. Pardon. Ok. Ça, c'est fait. Et donc, la suite. Qu'est-ce que ça nous demande de faire? Objectif. S'il y a un indice sur Harlan Earnstone, vous devez les retirer et avancer immédiatement. Ok. Donc, pour avancer, il faut causer à Earnstone. Ah, un chat dans la gorge. Bref. C'était ma deuxième action. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je me rappelle plus ce que j'ai fait. Si, première action, j'ai joué le vieux porte-clés. Ah, par contre, il fallait que je retire une clé du vieux porte-clés. J'ai joué le vieux porte-clés, ensuite j'ai enquêté pour ma deuxième action. Ma troisième action, je vais réenquêter encore. Donc je suis à 4 pour 2, je suis à +2. Allez, c'est parti. Allez, 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 allez. Ah, je peux plus incliner l'antique traité, il est déjà incliné. Je suis obligé de révéler. Alors ça c'est -2, mais ça c'était un +2, donc c'est réussi. Et celui-là il se part, celui-là on le remet. Ok, c'est réussi, je prends l'indice. Ok, donc je peux aller dépenser tout de suite un indice là, l'autre indice là-bas aussi. Je pourrais peut-être aller directement voir Harlan Earnstone du coup. Ok. Et du coup comme ça c'est réussi. J'enlève une clé, et s'il n'y a pas de clé sur le vieux porte-clés, défaussez-le. Ok. Donc lui on le défausse maintenant. Bien, j'ai donc terminé mon tour. C'est maintenant à la phase des ennemis. Il n'y en a toujours pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. Ok. On redresse. Je pioche une carte. Cacher son jeu. Yes. Je gagne une ressource. Je rajoute la 4e fatalité. Et carte traîtrise. Nous avons demeure vide. Alors, attachez cette carte à votre lieu. S'il n'y a pas d'indice sur votre lieu, demeure vide gagne renfort. Mince. Il n'y a pas d'indice sur mon lieu. Ça prend renfort. Ok. Œil. Et là, on va pleurer. On va pleurer parce qu'on n'a rien pour taper. Alors. Allez, allez. Allez, voilà.
Chasseur, le cultiste de la fraternité gagne plus un combat et plus un évasion sur lui pour chaque fatalité sur lui forcée. Quand vous initiez une attaque contre le cultiste de la fraternité, placez une fatalité sur lui. Ok, bon, là, clairement, on peut pas le taper. Clairement, on peut pas le taper, c'est compliqué. Si j'initie une attaque, je vais devoir mettre une fatalité en plus et il va se booster. Je peux pas le taper. Donc, première action, on va lui échapper. Pas le choix. Je suis à 4 pour 2. 4 pour 2. Si jamais j'attribue un dégourdi, ça me permet de pouvoir aller chercher quoi? Manteau de cuir? Le vieux porte-clés? Le vieux porte-clés m'intéresse-t-il? Non. Je fais mon test comme ça à 4 pour 2, il n'a pas alerte. Allez, première action. Je lui échappe. Je fais un test, je suis à plus 2. Idéalement, je préférerais être à plus 3. Oh, yes. Yes. Moins 2, ça passe. Je lui échappe. Ok. Lui, il vient là. Ok. Deuxième action. Je dépense 3 ressources pour jouer cacher son jeu. Hop là. Je le cale ici. Bien. Et troisième action, on se casse. On va direct dans le quartier nord. Et d'ailleurs, je vais pouvoir dépenser tout de suite mon indice. C'est impeccable. Alors, le quartier nord qui nous dit que ce sera un lieu de valeur occulte 3 avec 2 indices, d'accord. Dépenser 5 ressources, et gagner 2 indices depuis la réserve de pions. Limite collective d'une fois par partie. Victoire 1 quand même. Alors par contre, dépenser 5 ressources, ça va être un peu compliqué quand on joue un deck pauvre. Là, sur ce coup-là, je ne sais pas trop comment je vais faire. En attendant, je suis dans le quartier nord. Alors, le quartier nord, c'était lequel? Je sais plus. Est-ce que c'était lui? Quartier nord, c'est ça. Ok. Du coup, ça nous disait, seuls les investigateurs en plein dans le quartier nord peuvent dépenser le nombre d'indices requis pour avancer. Eh ben, c'est ce que je fais. Je dépense un indice. Hop là. Et ok. Et nous avons Maria De Silva, cliente fortunée. Ok, révélation. Mettez en jeu Maria De Silva dans la boutique de curiosité. Pour une action, dépensez une ressource. Ok. Discussion. Vous discutez avec Maria des artefacts en vente. Effectuez un test d'intelligence difficulté 3. En cas de réussite, placez un indice pris dans la réserve de pions sur elle. Ok. La boutique de curiosité ici. Alors, et je suppose que la suite, ça va être comme pour Arlan. C'est bien ça. S'il y a un indice sur Maria De Silva, vous devez les retirer et avancer immédiatement. Ok. Pardon. J'ai donc terminé mon tour. On a fait avancer le deuxième acte. Ok, très bien. Phase des ennemis. Il y en a. Il est couché pour l'instant. Phase d'entretien. On réinitialise. On redresse. Donc lui se redresse. Je pioche une carte. Un coup près. Yes. Sauf que maintenant il me faut 3 ressources pour le jouer. Du coup, que je prenne ma ressource ou pas, je crois que ça change rien. Si je prends ma ressource, je peux pas jouer Madame Labranche parce que j'aurai une ressource. Alors que si je la prends pas, je pourrais jouer Madame Labranche, ça revient exactement au même en fait. Sauf que pendant la phase de mid, je vais pouvoir bénéficier de l'effet de cacher son jeu. Je pense que je vais pas en prendre du coup de ressources. C'est tactique, hein. Ok. Je prends pas de ressources, donc du coup, on rajoute une 5e fatalité. 4 rencontres, allez. Ça sera mystérieuse mélopée. Hop là, pardon. J'ai oublié, je me suis gouré dans le... Hop là. Dans les plans, ok. Révélation, placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, cherchez un ennemi cultiste dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et piochez-le, mélangez-le. D'accord.
Bah là, en l'occurrence, je vais placer... Alors, je crois que j'ai un peu de chance, parce que... Alors, je dois placer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche, c'est lui. Mais de toutes les façons, ça allait avancer au prochain tour, ce qui change absolument rien pour moi, en fait. Ça change absolument rien. Du coup, je peux encore un peu temporiser. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enquête? Je crois que je vais pas enquêter. Pas tout de suite. Je vais d'abord parler à Maria de Silva. Et après, je fonce sur Hearthstone. J'aurai lui sur mon passage. Il faudra que je le pète. Donc il faudra que j'arrive à m'équiper du coup près avant. Ok. C'est à mon tour. Hein. Ouais, c'est mon tour. Je viens de résoudre la traîtrise mystérieuse Mélopée. Ok. Première action, je viens ici, à la boutique de curiosité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Boutique de curiosité, lieu de valeur occulte 2 avec 2 indices. Et pareil, un point de victoire. Le quartier nord est connexe à la boutique de curiosité. Tant que vous êtes dans la boutique de curiosité, réduisez le coût de 2 le coût de chaque relique que vous jouez. Victoire 1. J'ai pas de relique, malheureusement. Enfin, je crois pas que j'ai des reliques. 2 indices. Ici, et Maria de Silva, toujours là. Ok. Bien, 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 bien. Qu'est-ce qu'il faut faire, elle? Il faut que je dépense une ressource. Ah, c'est chiant. Parce que du coup, la ressource, je voulais aussi... il faut que je m'équipe du coup prêt, sinon j'arriverai jamais à m'en débarrasser. De lui. Alors, est-ce que j'incline? Je fais mon test de discussion. J'incline, je prends ma ressource, et après, je peux dépenser une ressource pour faire un test de discussion. Difficulté 3, et je suis à 4, je serai à 5 avec cacher son jeu. 6, et je vais rechercher le vieux porte-clés. Et du coup, je suis pas prêt de m'équiper du coup prêt, quoi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que le cultiste doit pas juste me contenter de le fuir? Il fait quoi, une horreur? Ouais, il fait une horreur. Je pourrais le mettre sur le précieux souvenir quand même. J'ai encore de quoi faire avec Madame Labranche aussi. Je vais pas m'en inquiéter plus que ça pour l'instant. Ok. Ok, ok, ok. Jouons la finaude. Si j'enquête, je suis à 5 pour 2. Ouais, c'est ce que je vais faire. Hein. Ouais, ma première action, je me suis déplacé, on est d'accord. J'ai révélé le lieu. Deuxième action, j'enquête. Très bien. Je suis à 4, 5 avec caché son jeu pour 2. Allez. Yes, ça passe. Je prends un indice. Troisième action, je réenquête encore. Ça passe plus là. Ça passe plus. Et donc j'incline Madame Labranche pour prendre une ressource. Ouais, c'est moche. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. J'ai donc terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Lui, il se déplace. Il vient ici, dans le quartier nord. Ensuite, phase d'entretien. On réinitialise. On redresse. Je pioche une carte. Une hache d'incendie. Ah, bah voilà. C'est plus simple. Comme ça, je vais pas galérer. Ensuite, du coup, est-ce que je gagne ma ressource du coup? Non, je vais... Ah, je vais quand même la gagner. Phase, bah là on rajoute la 1, 2, hop là, je suis à combien? 6, 7, 8, je suis même à 8 fatalités du coup. Tout ça c'est défaussé, y compris celle-là. Hop là. Et on avance l'intrigue. Ok. Qui nous dit?
Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. S'il n'y a que 2 decks actes en jeu, placez une fatalité sur l'intrigue 2A décalée révélée. Ok. Il n'y a pas que 2, il y en a 3 des decks actes en jeu pour l'instant. Donc hop là, par contre, on remélange tout ça. Donc les crasses vont revenir. C'est comme ça. Ok. Et bah du coup, 4 rencontres, c'est parti. Et ça sera le secret doit être gardé. Alors, mot-clé péril. Alors, révélation. Effectuez un test de volonté difficulté 3. En cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Pour chaque deck acte que les investigateurs ont complété, la difficulté de ce test augmente de plus 1 et inflige plus 1 dégât et plus une horreur en cas d'échec. Ok. D'accord, bon, donc la difficulté, là j'ai juste un test de volonté difficulté 3, et si je rate, je subis un dégât et une horreur. Ok, bah je vais faire mon test comme ça. Je vais faire mon test comme ça, je suis à 4, parce que je bénéficie pas de casser son jeu, je suis à 4 pour 3. Est-ce que j'ai envie de passer à plus 2? Non, j'ai de quoi tamponner avec Madame Labranche, je vais garder précieusement mes cartes. L'esprit d'humanité, je crois que je le jouerai pas. Et du coup, le coup près, je vais pas le jouer non plus. Je vais jouer la hache d'incendie. Du coup, j'ai dit que j'étais à 4, 5, 6 pour 3. Je suis à plus 3. Crâne. Alors, crâne, il n'y a plus de. Ça aurait pu être un moins 3 tout à l'heure quand il y avait le. Non, c'était 2 fatalités. Ça aurait pu être un moins 2. Mais non. C'est 0 pour l'instant le crâne. C'est réussi. Du coup, ça, c'est défaussé. Je subis pas le dégât, l'horreur. C'est maintenant à moi de jouer. Très bien. Alors, première action. Je dépense une ressource. Je m'équipe de la hache d'incendie. Ah, ça, c'est clair. Que je vais caler là. Ok. Très bien. Deuxième action, est-ce que j'enquête? Si j'enquête, je suis à 4, je bénéficie toujours pas de cacher son jeu, 4 pour 2. 4 pour 2, qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher? C'est soit le manteau de cuir ou le vieux porte-clés que je pourrais aller chercher avec un dégourdi. Je sais que j'ai des cartes plus intéressantes à aller choper avec le dégourdi. Hein. Ça peut être les chanceux, se montrer à la hauteur, mais pour l'instant, je ne sais pas piocher, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Et le vieux porte-clés peut m'aider, lui. Je pourrais même tout de suite le jouer. Non, je vais pas jouer le dégourdi, je fais juste mon enquête à plus 2. Merde, je me rappelle plus. Est-ce que j'ai joué ma première action? J'ai joué la hache d'incendie. Deuxième action, j'enquête. Allez, j'enquête à 3. Ouais, j'ai plus rien, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Peut-être que je vais le garder pour lui échapper, lui, on sait jamais. Non. J'enquête à 3. 3, plus 3. J'enquête à 4, 5 pour 2. Je suis à plus 3. Allez. J'ai eu du nez, j'ai eu du nez, j'ai eu du nez, j'ai eu du nez. Parce que si jamais je réussissais pas avec une différence d'au moins 1, ça c'est moins 2. Et si je réussis pas avec une différence d'au moins 1, je subis un dégât. Donc je subirai pas le dégât. Ça me permet d'aller chercher une carte. Alors je prends soit le manteau de cuir, soit le vieux porte-clés. J'ai bien envie de prendre le vieux porte-clés. Ah, le manteau de cuir, ça peut être bien quand même pour aller tanker des dégâts. Hein.
Là, je vais enquêter à plus de... Allez. Je vais prendre plutôt le manteau de cuir. J'ai peur pour ma vie. Et en tout cas, j'ai pris l'indice qui est ici. Ok. Il me reste encore une action. Je pourrais... Je crois que c'est ce que je vais faire. Hein. Lui fait une horreur. Pour l'instant, le manteau de cuir, je m'en fous. Je vais pas le jouer maintenant. Le dégourdi, je le vire. Hein. Ouais, c'est mieux. Il me reste plus que ça en main. Ah, ok. Je vais tout de suite dépenser ma ressource pour faire cette action-là. Donc, je discute, je fais un test de discussion d'intelligence difficulté 3. D'enquête, difficulté 3. Je suis à 4, 5 maintenant avec cacher son jeu. Pour 3, je suis à plus 2. Allez, je fais comme ça. Hein. Ou je mets un courage inattendu. Non, je crois que je vais garder courage inattendu pour le cultiste qui arrive. J'ai bien fait de pas mettre le courage inattendu. Oh non, 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 non. C'était ma dernière action. Ok. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Lui, il vient ici. Il m'engage. Il me colle une horreur. Qu'on va mettre tout de suite sur le précieux souvenir. Ok. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je n'ai rien à redresser. Je pioche une carte. J'aurais pu jouer Madame Labranche avant. Je réfléchis juste si jamais je jouais pas Madame Labranche en dernier tour. Non, ça change rien. Frapper au filet. Ok. Est-ce que je gagne ma ressource du coup? Non. De toute façon, pourquoi je voudrais gagner ma ressource? Ça sert à rien. Ça sert à rien pour l'instant. Je rajoute une fatalité et carte rencontre. Allez. Nous avons pris en filature. Alors, ça nous dit, si il n'y a pas d'ennemis cultistes, tout à l'heure on l'a pioché mais il n'y avait pas d'ennemis cultistes justement. Ok. S'il n'y a pas d'ennemis cultistes en jeu, subissez une horreur, pris en filature, gagne renfort. Ok. Sinon, trouvez l'ennemi cultiste le plus proche de vous, placez une fatalité sur cet ennemi, effectuez un test de volonté, difficulté XX étant la valeur de combat de cet ennemi. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Ok. La valeur de combat, je l'ai pas. Pour l'instant, il a pas de. Ah ben non. Je dois placer une fatalité. Oh la combo. Je dois placer une fatalité sur lui, c'est ça? Placer une fatalité sur cet ennemi. Ok. Du coup, maintenant, avec la fatalité, il passe à 3 combats. Donc je dois faire un test de volonté à 3 et moi je suis à 5. Et si je me foire, je subis 2 horreurs. C'est ce qu'on va faire. Je vais attribuer un courage inattendu. Je vais attribuer un courage inattendu pour le prix en filature. Du coup, alors, j'ai dit que j'étais à 5, 6, 7 pour 3. Je suis à plus 4. Allez. C'est parti. Moins 2, c'est parfait, c'est réussi. Yes! Yes! Donc, le courage inattendu, lui, il est défaussé. Celui-là, le prix en filature, on s'en cogne. Très bien. Par contre, lui, il reste avec une fatalité. Ça va être encore un peu plus dur pour le taper. Maintenant, c'est à moi de jouer. Très bien. En rapide, j'incline Madame Labranche pour gagner une ressource. Ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Toujours pareil, en rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Jusqu'à la fin du round, gagnez plus X force et X agilité, étant le nombre d'horreurs sur vous. Je dépense une ressource pour jouer un frappé au filet. Donc du coup, je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec caché son œuf. Je suis à 9 en force et en agilité. Donc on va rester à 9 en force. Hein. 9 en force pour l'instant, il est à 3. Alors maintenant, comme j'initie une attaque, il sera à 4 même. 9 pour 4. J'attaque bien sûr avec la hache d'incendie. J'ai pas de ressources sur moi, donc je tape pour 2 dégâts. Moins 2, c'est réussi. Je lui colle 2 dégâts. Ok. Deuxième action, pareil, on réattaque. Du coup,
Il reprend une fatalité. Ce qui fait que maintenant il passe à 5 et moi je suis toujours à 9. Allez, je suis à plus 4. Le poulpe, on a dit, c'est -2, impeccable. C'est réussi, il prend 2 autres dégâts. Lui, capoute. Bien. Ça, c'est pas mal, le frapper au filet. Ici. Ah, du coup, merde, je peux pas. Oui, parce que j'ai toujours pas fait ça, hein. J'ai toujours pas réussi mon test de discussion. Troisième action, je vais piocher de la carte. Ouais, je vais piocher de la carte. Ok, jusqu'à la fin des temps, pourquoi pas. Bon, j'ai de quoi tanker les dégâts et les horreurs, hein. J'ai terminé mon tour, c'est maintenant la phase des ennemis, il n'y en a plus. Phase d'entretien. On réinitialise. On redresse. Je pioche une carte. Un dégourdi. On rajoute la deuxième fatalité, carte rencontre. Allez. Conjuration du sang. Ok, révélation. Attaché conjuration du sang à l'intrigue en cours. Le seuil des fatalités de l'intrigue attaché diminue de -1. Chaque ennemi cultiste gagne action, discussion, effectue un test de volonté difficulté 4. En cas de réussite, défaussé du jeu un exemplaire de conjuration du sang. En cas d'échec, placez une fatalité sur cet ennemi. Ok, à l'intrigue en cours. Donc du coup, ça va avancer au bout de la 5ème, à moins que j'ai pu m'en défausser en faisant une action discussion sur un cultiste qu'il n'y a pas pour l'instant. C'est pas des cultistes, non, c'est pas des cultistes. Bien, c'est à mon tour de jouer. En rapide, j'incline Madame Labranche pour gagner une ressource. Première action, je dépense une ressource pour faire l'action où je lui cause à la madame. Donc, toujours, je suis à... Je suis en train de me demander si je prends pas le risque, du coup, de passer à 5 partout au niveau de mes stats avec Esprit d'Humanité avant. J'ai l'impression que je peux. J'ai jusqu'à la fin des temps ici. J'ai un précieux souvenir, une Madame Labranche. J'ai un manteau de cuir dans la main. J'incline l'esprit d'humanité, c'est en rapide. Donc j'ai incliné Madame Labranche pour ma ressource qui est ici pour l'instant. J'incline l'esprit d'humanité. Je vais me prendre un dégât et une horreur pour passer à 5 partout. Du coup, je suis même à 6 grâce à cacher son jeu. Alors 6 non, parce que j'ai encore une ressource. Ma première action. Je dépense ma ressource pour faire l'action discussion ici. Je suis à 6 pour 3. Allez. Zéro, ça passe. Du coup, on met un indice sur la miss. Et du coup, je crois que c'est celui-là. S'il y a un indice sur Maria de Silva, vous devez les retirer immédiatement et avancer. Donc, on retire tout de suite. Et on avance. Ok, ça nous dit quoi? Souvenez-vous que le centre-ville et le quartier de la rivière sont tous les deux les destinations d'Ishtakwa. Ok. Un à la fois. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur défausse la carte du dessus du deck rencontre. Chaque investigateur qui défausse une carte traîtrise doit piocher cette carte. Avancez à l'acte 3E, étrange occurrence. Ok. Alors, l'acte 3E, étrange occurrence. La fraternité, c'est celui-ci. Ok, donc ça, on s'en occupe plus. Alors, bah tiens, on va regarder tout de suite. Ici. Tant que vous êtes dans une destination d'Ishtakwa, la première carte traîtrise que vous piochez du deck rencontre à chaque round gagne renfort. Ok. S'il ne reste aucun indice sur chacune des destinations d'Ishtakwa, avancez. D'accord, donc là il faut que je vide les destinations. Et c'était quoi les destinations d'Ishtakwa? C'était centre-ville et quartier de la rivière. Ok, alors je vais mettre, voilà, un petit truc. Le quartier de la rivière, ici, là il y a déjà plus d'indices. Et le centre-ville. Donc il faudra vider le centre-ville pour faire avancer ça. Ok. D'accord. Donc ça c'est bon. Et par contre ça nous disait un à la fois
Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur défausse la carte du dessus du deck rencontre. Chaque investigateur qui défausse une carte traîtrise doit piocher cette carte. D'accord, donc si c'est une traîtrise, je la pioche. Si c'est un ennemi, il est défaussé. Je la pioche. Très bien. Et donc sur les ailes des ténèbres, qui nous dit effectuez un test d'agilité difficulté 4 en cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Ensuite, désengagez-vous de chaque ennemi non maigre bête de la nuit engagé avec vous et déplacez-vous vers un lieu central. Ok. Difficulté 4. Ça, je peux me le défausser. Et en gros, je suis téléporté là. Oh, quoique. Le dégât et une horreur, je peux les tanker. Bon, pour l'instant, je suis à 5. Je suis à 6 pour 4 hein, quand même. Hein. Je crois que j'ai pas besoin de me booster. Allez, je fais mon test à plus 2. Allez. Plus 1. Parfait. Ça, bye bye. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que j'ai fait avancer... C'est parce que j'ai fait avancer le truc. Ouais, c'est ça. C'est quand j'ai fait avancer le... Il faut se... C'est ça. Et après, avancer à l'acte 3A, une en l'occurrence, qui est ici. Et j'ai dit, il fallait que je vide le lieu qui est ici et ici. Ça, c'est vidé. Il faut que je vide ça là-bas. Très bien. Il me reste encore 2 actions. J'ai plus rien à faire là. D'ailleurs, mais elle fait quoi, du coup, alors? Ok, bah reste là. Je sais pas. J'en ai pas pris le contour. Ils ont rien dit hein, pour elle. Hein. Je crois qu'elle reste là. Hein. Deuxième action. Bah, je vais plus rien à faire ici. Hein. Je pense qu'on va aller là-bas. Alors, est-ce que j'ai envie de terminer mon tour dans le centre-ville? Si je termine mon tour dans le centre-ville, c'est ce que j'ai vu là. Alors, tant que vous êtes dans une destination d'Ishtakwa, la première carte traîtrise que vous piochez du deck rencontre à chaque round gagne renfort. Donc du coup, je vais me taper des renforts. Enfin, je risque de me taper des renforts si je pioche une traîtrise. C'est chiant. On va enquêter ici, hein. On va pas se prendre la tête. Je suis à 6 pour 3. Allez. Ma dernière action, j'enquête. Moins 2, parfait. Je prends l'indice. Je suis blindé d'indices, c'est incroyable. Je me suis pas pianté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 5. J'en ai dépensé 2 ici. Non, là, c'était pas... Il fallait pas... Normalement, j'en ai dépensé 1 là. Il n'y a pas une couille là. 1, 2, 3. Non, 4, 5, 6. Non, parce que là, celui-là, je l'ai pas pris. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oh putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 indices. Pourquoi j'ai 5 indices, moi, ici? Est-ce que j'ai pas oublié de dépenser des indices à un moment? Bordel. Je reviens tout de suite. Oui, bien. Après avoir revisionné à la caméra, je me suis aperçu qu'effectivement, il y a 2 indices que j'ai oublié de dépenser. C'est quand j'étais ici, l'université Miskatonic, j'aurais dû dépenser 2 indices pour parler à Arlan Hearthstone. Il me restait plus. J'avais encore un indice, j'ai inquiété, je dépensais mon indice là-bas, donc voilà. Donc on est bon. C'est juste qu'il y avait un petit oubli, j'avais oublié d'enlever 2 indices. C'est tout. Pas de, pas de misplay. Aïe aïe aïe. Sympa la vidéo de pouvoir se revoir. Ça comble les trous de mémoire en tout cas. En attendant, je sais plus où j'en étais du coup. C'est bien ça. J'ai passé 3 plans, on va essayer de savoir le pourquoi du comment. Maintenant, je suis comme un idiot à me demander. Je viens de faire mes 3 actions. Ouais, c'est encore incliné, tout ça. Il n'y a pas d'ennemis. Oui, je pense que c'est ça. Je venais de finir mes 3 actions. Je crois que oui, je venais de récupérer l'indice qui était là. Ça y est. Ouh, c'est reparti. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. Ah, je suis vraiment désolé. Je redresse. On pioche une carte. La hache d'incendie. Ok. On rajoute une 3e fatalité, sachant que ça avancera au bout de la 5e.
Et nous avons ici demeure vide. Attachez cette carte à votre lieu. S'il n'y a pas d'indice sur votre lieu, demeure vide gagne renfort. Vous devez dépenser une action supplémentaire pour enquêter dans le lieu attaché. Forcez s'il n'y a pas d'indice sur le lieu attaché, défausser demeure vide. Ok, eh ben, on va devoir l'attacher. Hop là. Comme ça, ici. Je reconnais, je manque un peu de place ici. Ok, c'est mieux. Donc si jamais je veux enquêter, maintenant ça me coûte 2 actions ici. C'est maintenant à mon tour de jouer. J'ai 2 actions. Ah, ça fait chier. Je comptais enquêter, me déplacer et enquêter. Ah non, remarque, s'il y a 2 indices. Bon, je dépense 2 actions, je me déplace, mais ça m'ennuie de terminer mon tour là parce que je vais devoir me coltiner 2 traîtrises, quoi. Enfin, si je pioche une carte traîtrise, je vais avoir renfort, quoi, si je termine mon tour là. En même temps, un point de victoire. Ah là 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 là. Est-ce que j'ai besoin de revenir là après? J'en sais rien, je sais plus. Première, deuxième action. J'enquête. Je suis à 6 pour 3. Allez, je suis à plus 3. Moins 1, ça passe. Impeccable. Je prends l'indice. Quatrième. Par contre, ça, c'est défaussé. C'est parfait. On remet ça tout bien comme il faut. Mine de rien, victoire 1, victoire 1, victoire 1. 3 points de victoire. Hein. On n'est pas mécontent pour l'instant. Il me reste encore une dernière action. Je vais incliner Madame Labranche pour gagner une ressource. Et ma dernière action, je joue jusqu'à la fin des temps. Allez, on se prémunit des dégâts et des horreurs. Hein. Tout est visible encore. Parfait, tout est visible. J'ai donc... Hop là, je dépense bien sûr ma ressource. J'ai donc terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je réinitialise, je redresse. Ok, on pioche une carte. On va se montrer à la hauteur. Je mets la 4e fatalité. Ça va avancer au bout de la prochaine. Il n'y a toujours pas eu de cultiste pour que je puisse faire la discussion, quoi. Il suffisait de demander. Alors, par contre, t'es généré où, toi? Génération, n'importe quel lieu vide. Ça riposte. Forcé à la fin de la phase du mythe, placer une fatalité sur le magicien de l'ordre. Ok. N'importe quel lieu vide, hein. Je le mets où? Bah, je vais le mettre au centre-ville, hein, tant pis. Je crois que je suis bon pour terminer mon tour sur le centre-ville. Tant pis, je vais piocher 2 cartes traîtrises. C'est chiant, mais j'ai la sensation que j'ai vraiment pas trop le choix. Allez. Il va être ici. C'est maintenant à moi de jouer. Première action. Je viens ici. Hop là. Bon, c'est plutôt le magicien de l'ordre qui vient chez moi, qui m'engage. Ah, par contre, à la fin de la phase de mythe, il fallait que je place une fatalité sur lui. Quand je l'ai pioché, derrière, on met tout de suite une fatalité. Ok. On révèle le lieu, le centre-ville. Ça en fait des choses à faire. Hein. Alors, ici, nous avons quoi? Un lieu de valeur occulte 3 avec un indice. Pour une action, gagner 3 ressources, limite une fois par partie. Ok. Première banque d'Arkham, ouais. Je suis pas sûr que les actions... Enfin, que les ressources m'intéressent plus que ça. Ok, toi t'es ici, on met un indice. Comme ça ici, très bien. C'était ma première action, lui il m'a engagé. Il fait rien de particulier lui. Alors par contre, il gagne une action discussion, c'est ça? Alors est-ce que je discute avec lui? Ça me ferait défausser ça, et ensuite je le tape, ça me ferait défausser lui. Alors il faut que je réussisse direct. Hein. Volonté 4 hein, quand même. Je vais faire de... De toute façon, il faut que je me débarrasse de lui. Bon. Une action pour en gagner 3.
Bon alors, première action, je me suis déplacé. Deuxième action, je discute et je tape après. Faut pas que je me loupe quoi quand je le tape. Hein. Discussion, je suis à 6 pour 4. Je peux me booster avec un se montrer à la hauteur, mais ça vraiment, ça m'ennuie fortement. L'autre, j'ai l'âge d'incendie pour taper. Allez, je vais me booster avec un se montrer à la hauteur parce qu'on veut réussir le test de discussion et des fois c'est ça. Ouais. Ou alors, tant pis, je le tape. Hein. Et j'enquête derrière. Je tape, j'enquête derrière, je perdrai un tour. Mais au moins, je vais finir cet acte-là. Et après, il faut que je fasse lui là-bas. Tant pis. Allez. Je vais le cogner. Pour ma deuxième action, en fait, je le tape. J'incline juste avant Madame Labranche pour avoir une ressource. J'attaque avec l'âge d'incendie. Je colle une ressource sur l'âge d'incendie. Ça me fait taper à 5, 6 avec cacher son jeu, 7, 8 avec la hache d'incendie pour 4. Et je cogne à 2 dégâts. Allez. Et la riposte. Je prends un dégât. Que je mets sur Madame Labranche. Ma dernière action, on va taper. Ah, je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté, c'est pas possible. Allez, cette fois-ci, je suis à 6 pour 4. Avec un 7 pour 4, je peux récupérer quoi? Un frappé au filet. Ah, je suis écœuré. Non, je vais plutôt attribuer une hache d'incendie. Donc l'icône d'âge d'incendie, ça me fait 5, 6, 7 pour 4, je suis à plus 3. Oh, putain. 0, ça passe. Aïe, 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 aïe. Bon. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase ennemie. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Ah, ça, c'était défaussé. On réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Un chanceux. Ok. Je rajoute du coup la 5e fatalité. Ça fait avancer l'acte. Ça, c'est défaussé. Attacher cette carte à l'intrigue en cours. Ouais, donc une fois que l'intrigue avance, ça se gère. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Mélanger la pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre. S'il n'y a que 2 decks actes en jeu, placez une fatalité sur l'intrigue 3A dès qu'elle est révélée. Non, il y a les 3. S'il n'y a que un deck, ok. Donc on rajoute rien, on mélange juste la pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre. Du coup elle va revenir, elle va me pourrir la vie celle-là. Pas possible ça. Le cultiste aussi, tiens. Ok, donc ça c'était l'avancée de la phase de mythe. On tire une carte rencontre. Mot de pouvoir. Ah là là là, à chaque fois perte de temps, perte de temps. On l'a eu celle-là. Hein.
Pour des actions, défausser mot de pouvoir. Donc, mettez en jeu mot de pouvoir dans votre zone de menace. Il y a un ou plusieurs ennemis dans votre lieu avec de la fatalité sur eux. Vous ne pouvez ni infliger de dégâts à cet ennemi, ni découvrir d'indices dans votre lieu. Ah, par contre, c'est une carte traîtrise. Ça rend fort. Hop là. Eh ben, je suis trop content. Alors, n'importe quel lieu vide. Ah la mouise. Ah la mouise, n'importe quel lieu vide. Bon, voilà. J'ai pas le choix. Il faut que je le mette sur un lieu où je vais aller. En plus, à la fin de la phase de mythe, on rajoute une fatalité sur lui. Je vais le mettre là-bas dans le restaurant de chez Velma. Enfin, je suppose que ça, c'est pas considéré comme un lieu vide, comme il y a à Landerstone, je pense. Ou je sais pas si c'est juste sans investigateur. Et ça, c'est ici. Oh là 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 là, tout se complique. Il faut que je vide ce lieu en plus. Ok, allez, c'est parti. Première action. J'enquête. Je suis à 6 pour 3. Allez. Parfait, 0. Je prends l'indice. Du coup, ici, c'est vide. Ça nous dit quoi? S'il ne reste aucun indice sur chacune des destinations d'Ishtakwa, avancez. Très bien. Alors, si la destination d'Ishtakwa était l'hôtel de ville, non, c'est pas ça. Si les destinations d'Ishtakwa étaient centre-ville et quartier de la rivière, c'est ça. L'investigateur le plus proche du quartier de la rivière prend le contrôle d'Ishtakwa. La gardienne oubliée. Retirez de la partie le reste du deck acte EF, d'accord. Si une autre carte acte est en jeu, continuez à jouer. Sinon, continuez à C1. D'accord. Bah, de toute façon, il n'y a plus de cartes EF. Elles sont finies. Très bien. Alors, par contre, le plus proche du quartier de la rivière prend le contrôle d'Ishtakwa. Ishtakwa, t'es où? T'es là, Ishtakwa. Ok. Ishtakwa. Un coup de 4 à jouer quand même. Hein. Alors, hop là. Tu viens pas. Ok. Un icône de force, d'agilité, un icône libre. Vous gagnez plus 1 en lutte, plus 2 en lutte à la place tant que vous attaquez un ennemi avec victoire X, ok. Vous gagnez plus 1 en agilité, plus de la place tant que vous tentez d'échapper à un ennemi avec vengeance X, ok. Après que vous avez ajouté un ennemi à la pile de victoire inclinée Ishtakwa, Ishtakwa et vous soignez chacun une horreur. C'est pas mal. C'est pas mal. 3 dégâts, 2 horreurs. Alors par contre, le souci, bah, du coup, si je prends le contrôle d'Ishtakwa, je suis obligé de le mettre à la place de Madame Labranche. Du coup, ça vient là et Madame Labranche, elle dégage. C'est peut-être pas si top que ça. Parce que Madame Labranche, elle m'aide bien pour les ressources. Ok, c'était ma première action. J'ai fait avancer l'acte. Il reste plus que 2 actes. J'en ai fait avancer qu'un pour l'instant. Les restes, ça n'a pas bougé d'un iota. Hein. Si, j'ai juste avancé ça. Mais lui, il faut que j'aille là-bas. Alors, du coup, je pense que là, maintenant, ça n'a plus d'effet, ça. Parce que c'était sur la carte... acte qui était indiqué que si je finissais, enfin, si je piochais une carte traîtrise, il fallait que je pioche. La carte avait renfort. Ok. Il me reste 2 actions. Est-ce que je me débarrasse de mes. Je joue ça? Ou je vais tout de suite là-bas? Là, j'ai le tempo, entre guillemets, pour arriver à m'en débarrasser tout de suite. Ou je prends le risque d'aller dans le quartier Est. Par contre, je voudrais pas. Si je pioche un monstre, je suis foutu. Parce que du coup, si je peux lui échapper après. Mais ça devient compliqué, quoi. Ça devient hachement compliqué. Allez, pour 2 actions, je me débarrasse de ça. J'ai donc terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Lui, il n'est pas chasseur. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Ça sera un cran. Je rajoute une fatalité.
Alors, il faudra pas que j'oublie de rajouter à la fin de la phase de mythe. Ombre chasseresse, hein. Vous devez choisir une option, soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Eh ben, on va dépenser. Ouf, parfait. Je m'en fous de dépenser un indice ici. Hop là, t'en vas pas trop loin. Ici. Ok, donc j'ai su. Ça, c'est fait. J'ai oublié quelque chose. Et maintenant, on arrive à la fin de la phase de mythe. Lui, il prend une autre fatalité ici. C'est à moi de jouer. Première action. Je viens ici. On va révéler le quartier Est. Allez. Ça nous dit quoi? Tant que vous êtes dans le quartier Est, diminue de 2 le coût de chaque soutien allié que vous jouez. Ok. Ça sera un lieu de valeur occulte 2 avec un indice. Il n'y a pas de victoire dessus. Ok, un indice. Bien. C'était ma première action. Du coup, deuxième action, est-ce que je lui parle à lui? Ou je vais là-bas? Je vais lui parler, hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? C'est un test de volonté difficulté 4. Ah, je peux le faire, j'ai un cran. Par contre, il faut que je défausse les 3 cartes du dessus de mon deck. Oh. En cas de réussite, passer un pion. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défausse les 3 cartes du dessus de mon deck? Bah, de toute façon, il faudra que je le fasse, j'ai pas le choix. Pourquoi je tergiverse? Ça vaut pas le coup d'enquêter. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je vais pas là-bas pour lui casser la gueule tout de suite? Qu'est-ce qui me. Il y a un truc que j'ai. Il y avait. Ah si, mais il y a un truc à faire là. Je suis trop belle, hein. Seuls les investigateurs dans le quartier S peuvent dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Un indice. Mais déjà, je vais dépenser tout de suite un indice. Je suis dans le quartier Est et on avance. Déjà. Dès que je suis arrivé, première chose, on fait ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Hop là. Est-ce que ça fait bien le focus? Focus, focus, focus. Ouais. Très bien. Révélation, mettez Henri Deveau en jeu dans le restaurant de chez Velma, non, de Velma. Ensuite, choisissez défausser une carte de votre main. Discussion. Vous vous renseignez sur le lieu où se trouve Alejandro. Effectuez un test d'intelligence difficulté 3 en cas de réussite. Placez un indice pris dans la réserve de pions sur cette carte. D'accord, un test d'intelligence difficulté 3. Donc ça va là-bas, ici. Il vient... allez hop, on les met tous là-bas. Hop, comme ça. Et par contre, bah du coup, c'est ici, je suppose. Ouais, c'est bien ça. S'il y a un indice sur Henri Deveau, vous devez les retirer et avancer immédiatement. D'accord. Ok, ok, ok. Donc c'était toujours ma première action. Je me suis juste déplacé. Et comme j'étais dans le lieu, j'ai fait avancer l'acte en dépensant un indice. Ma deuxième action, je vais lui causer, hein. Je vais lui causer ma deuxième action. Défausser les 3 cartes du dessus de votre deck. Allez. Nous avons je fiche le camp. Ah, ça c'est bien ça. Une petite voix du messager. Oh Ah, c'est bon ça. Ouh. Quoi, on marque celle-là. Non, ça m'en. Mais bon. Je suis content pour la voix du messager, là. Le trauma, c'est bien. Ok. Par contre, maintenant, je peux effectuer un test de volonté, difficulté 4. Et en cas de réussite, je place un pion indice dessus. Hop là, ça va être toujours ici. Volonté 4, j'ai ici 6, 7, 8 en volonté. Je suis à plus 4. Donc, c'est ma deuxième action, hein. Première action, je me suis déplacé, je fais ça. Et là, ma deuxième action. Volonté 4, allez. Yes. Yes. Ça me fait piocher une carte. Ok. Je place un indice sur lui. Et là, par contre, je crois que c'est ce que ça nous disait. S'il y a un indice
Sur Arlan Hearthstone, vous devez les retirer et avancer immédiatement. Ok. Oh. Oh, ok. Arlan Hearthstone. Révélation. Échangez cette carte avec la version passant d'Arlan Hearthstone et retirez cette dernière de la partie. Attachez la relique des âges à Arlan Hearthstone. Avancez à l'acte 3A. Et récupérez la relique. Ok. Forcez après avoir échappé avec succès à Arlan Hearthstone. Avec une différence de 3 ou plus, ajoutez-le à la pile de victoire. Ok. Victoire 1. Faudrait que j'arrive à lui échapper. Ou je le tape. Ok. Ok, ok. Donc je l'échange avec sa version passant. C'est-à-dire, lui, il jarre. De toute façon, l'indice, il partait aussi. Donc ça, on enlève. Lui, il jarre. Alors par contre, bah, du coup, il est engagé avec moi. Ok, du coup, il est engagé avec moi ici. Génial. Il ne me reste plus qu'une action. Je crois que je vais être obligé de le taper. Hein. Et ensuite, ça nous dit quoi? La suite, ici. Alors, hop là. Ah, il fallait que j'attache aussi la relique des âges. Elle est où? Elle est là. La relique des âges. Alors par contre, il faudra que j'ai récupéré la relique 3A. Très bien. Donc lui, je lui attache la relique des âges ici. Et là, ça nous dit quoi? Allez, allez, allez. C'est retrouver la relique, hein, c'est ça? Non, c'est récupérer la relique. Ah, non, c'est pas ça. Je me gourre. Récupérer la relique. Donc c'est pas ça. Ok, c'est celui-ci. Très bien. Alors, ça nous dit quoi? Tant que la relique des âges est attachée à un ennemi, cet ennemi gagne plus de vie. Objectif, si l'ennemi auquel la relique des âges est attachée quitte le jeu avancé. Ah, plus de vie, plus de vie, plus de vie, quoi. Ah, il passe à 4 de vie, lui. Donc du coup, la hache, ça le tue pas. Aïe. Aïe, ok. C'était ma deuxième action, on est bien d'accord. Hein. Je me suis déplacé ici. J'ai dépensé un indice, j'ai fait avancer l'acte, mais ça coûte pas d'action. Ma deuxième action, je lui ai causé directement. J'ai fait le truc en défaussant mes cartes et tout, ok. Et lui, il arrive, il a pop. Alors, après avoir échappé à Ralan avec une différence de 3 ou plus. Je suis à 6. Je suis à 6 grâce à cacher son jeu pour échapper. 6. Je pourrais passer à 7, 8, 9. Je pourrais passer à plus 6. Je pourrais passer à plus 7 pour aller chercher quoi après? Dommage que j'ai pas le frappé au filet là. Oh, quoi que non. Je crois que je vais tout mettre. Hein, parce que ça me le met. Ça fait avancer le. Ah ouais, ça fait avancer le truc. Et je l'ajoute à la pile de victoire. Si je veux le taper, ça coûte 2. Ouais, non. Il faut que je réussisse à lui échapper. Ok, allez, je suis à 6. 7, 8, 9. 10. Je vais être à plus 7. 10 pour 3. Il n'y a pas de moins 4. Ça sert à rien d'attribuer ça. De moins 3, je crois qu'on passe à moins 5. Et ensuite échec automatique. Donc j'attribue un se montrer à la hauteur. Je suis à 9 pour 6. Allez. Donc ma dernière action, je lui échappe. Forcé après avoir échappé avec succès à Arlan Hearthstone. Avec une différence de 3 ou plus. Allez. Faut que ça passe. Hein. Allez. Crâne, c'est moins 2. Moins 2, moins 2, moins 2. Parce qu'il y a 2 fatalités sur le cultiste ici. Moins 2, ça passe. Yes, 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 yes. Yes, yes. Ok, donc c'est ça. On l'ajoute à la pile. Après avoir échappé avec succès à Alan Hearthstone, avec une différence de 3 ou plus, ajoutez-le à la pile de victoire. Ok.
Toi, t'as pile de victoire. Ça, je sais pas ce que l'on en fait encore. Ok. Du coup. Alors. Objectif. Si l'ennemi auquel... Allez, allez, allez. Objectif. Si l'ennemi auquel la relique des âges est attachée quitte le jeu, avancez. Ok, on avance. Alors, si la relique des âges était attachée à un cultiste de la fraternité, non, si la relique des âges était attachée à Alan Ernstone, l'investigateur le plus proche du lieu d'Alan Ernstone prend le contrôle de la relique des âges. Retirez de la partie le reste du deck AB, ok. Si une autre carte acte est en jeu, continuez à jouer, sinon, continuez à C1. D'accord. Alors, ça... Je prends le contrôle de la relique des âges. Ça fait rien de particulier. Ça fait rien. Ok. Alors dans le deck c'est bien, c'est 3 icônes libres. C'est un se montrer à la hauteur. Hein. Ce qui est pas si mal. Mais par contre à jouer ça sert à que dalle. Donc je le mets là. Je sais pas, je prends le contrôle. Ça prend pas d'emplacement particulier. Donc ça prend pas de slot. C'était mon dernier... Ouais, c'était ma dernière action. Ok. Ok, ok. Est-ce que j'oublie quelque chose? Maintenant il me reste plus que ça à faire. Il faut que j'aille lui causer à lui. Ah, je sais pas si c'est bien. Hein. Bon, à mon avis, non. Je sais pas. Je sais pas si il faut absolument faire les 3. Faut pas que j'oublie que je peux abandonner aussi. Parce que souvent, je crois qu'il vaut mieux abandonner que de laisser le truc se tourner. J'ai un petit doute, je sais plus. Bref, c'est maintenant la phase des ennemis. Lui, pour l'instant, il est là, il bouge pas. Par contre, il va rajouter la 4ème, cinquième. Il faut que je le tape au prochain tour. Si je le tape pas, c'est mort. La partie s'arrête. Bref, phase des ennemis, il ne fait rien, les pas chasseurs. Phase d'entretien, je réinitialise. J'ai l'impression d'oublier des trucs. Je pioche une carte, un cachet son jeu. Je prends pas de ressources, je rajoute. Alors c'est 1, 2, 3, 4. La 4ème fatalité. 4 rencontres. Allez. Prix en filature. Ouh là là. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, subissez une horreur et prix en filature gagne en force. Sinon, trouvez l'ennemi cultiste le plus proche de vous, placez une fatalité sur cet ennemi, effectuez un test de volonté XX étant la valeur de combat de cet ennemi. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Aïe aïe aïe. Ok. Alors du coup, il faut que je place une fatalité. Il faut absolument que je le tue, sinon la partie s'arrête là. Alors, j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Placer une fatalité sur cet ennemi, effectuer un test de volonté X étant la valeur de combat de cet ennemi. La valeur de combat, elle est de 4. Ouais, ok. Valeur de combat de 4. Valeur de combat de 4. Et moi, je suis à 6. Allez, on va passer à 7 avec cacher son jeu. Je suis à plus 3. Ouf, yes. Et j'incline l'antique traité. On en restera là. C'est réussi. Ok. C'est maintenant à moi de jouer. Première action. Je me déplace. Je viens ici, dans le restaurant de chez Velma. Donc lui, forcément, il m'engage. Ok. Ensuite, on va révéler le restaurant de chez Velma. Ça nous dit quoi? Lieu de valeur occulte 2, avec aucun indice. Le quartier Est est connexe au restaurant de Velma. Pour 3 actions, vous passez un peu de temps dans le restaurant à écouter les conversations des clients autour de vous. Gagnez 2 indices pris dans la réserve de pions. Limite d'une fois par partie. Mais à quoi ça sert de gagner tous ces indices? Je comprends pas le truc là en fait. Donc c'est ici aussi qu'on peut gagner 2 indices. Là ici je peux gagner 2 indices. Et je vois pas à quoi ça sert de les dépenser. J'ai rien fait. Là c'est un test. C'est quoi que je dois faire là? Je vais essayer d'effacer une carte de votre main. Je comprends rien. J'avoue que je sais pas trop à quoi servent les... Bon. Bref, je suis ici. Et je suis engagé avec lui. Ma deuxième action, je le cogne. Hop là, ça, c'est ici.
Donc, lui, il a 2 dégâts. Juste avant de le cogner... Ah non, j'allais dire j'incline, bah non. J'ai pu ma hache d'incendie. Ah, j'ai un chanceux, faut pas que j'oublie. Ok, très bien. Ma deuxième action, je cogne. Je suis à 6. Je cogne avec la hache d'incendie, bien sûr, hein. Je suis à 6 pour 4. Je suis à plus 2. Allez. Cultiste. Aïe, 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 aïe. Alors, le cultiste, c'est -2. Donc, je réussis de 0. Le problème, c'est que si je ne réussis pas d'au moins 1, je suis bien dégâts. Donc, je dois prendre un dégât que je mets tout de suite sur Ishtakwa. Ok. Mais c'est réussi. Donc, je lui fais 2 dégâts au magicien de l'ordre. Hop là. Tac. Je me demande si j'ai pas oublié de... Si, j'ai rajouté, je sais plus. J'ai un doute. Peut-être que j'ai oublié de rajouter une fatalité à la fin de la phase de mythe de ce tour-ci. Mais je crois que ça changeait pas grand-chose, hein. C'est pas ça qui aurait fait avancer le truc. Donc, ouais. Je pense que j'ai oublié de rajouter une fatalité. Quand j'ai tiré ma carte traîtrise, qui me... Hop là, c'est laquelle? J'ai tiré la carte traîtrise, j'ai rajouté une fatalité, et juste après, j'aurais dû rajouter encore une autre fatalité, et il aurait été à 4. Voilà, donc ce qui change, je pense, absolument rien du tout. J'espère que ça sera confirmé quand je regarderai la vidéo. Bien, en attendant, alors du coup, je repasse à 2 ici. Ça me fait un peu plus d'air. Très bien. Bah, ma troisième action, on va faire son action, lui, là. Allez, hein, de toute façon, il ne nous reste que ça à faire, de toutes les façons. Alors, et là, ça me dit quoi? Choisissez défausser une carte de votre main, et ensuite, je peux faire une action discussion pour effectuer un test d'intelligence. 3. Donc, je choisis et défausse une carte de ma main. Je la choisis. Bah, on va défausser l'amélioration de fortune. Tant pis. Je défausse l'amélioration de fortune. Et maintenant, il faut que je fasse un test d'intelligence difficulté 3. Je suis à 6 pour 3. Je vais en rester là. 6 pour 3. J'ai un chanson en main. Crâne, c'est 0 le crâne. Il n'y a pas de fatalité sur un ennemi cultiste. C'est réussi. Je place un indice. Non, oui, c'est ça. Je passe un indice. Et du coup, je ne dis pas de bêtises. Hop là. Si un indice sur Henri Deveau, vous devez les retirer et avancer immédiatement. Allez, c'est parti. Nous avons quoi? Mettez en jeu l'hôtel de ville. S'il n'est pas déjà en jeu, attachez-y Alessandro Vela. Avancez à l'acte 3, c'est la prison d'Alejandro. Alors, il faut que je mette en jeu l'hôtel de ville. Et j'avance à l'acte 3, c'est la prison d'Alessandro. Rien d'autre, hein, pas de mélange, de machin, le truc. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. L'hôtel de ville. Il est ici, l'hôtel de ville. Ok. Le centre-ville est connexe à l'hôtel de ville. D'accord. Donc, ça... Aïe, ça va être là. Bon, tant pis. Je cale là. Mais on sait que ça et ça, c'est connexe. Désolé, vous voyez peut-être pas très bien. Tiens, je vais baisser comme ça un peu. Voilà. Mais un petit peu mieux. C'est pas top. Ok. Et ensuite, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et après, non, il fallait pas que j'attache Alessandro Vela aussi, c'est ça? Attachez-y Alessandro Vela. Alejandro. Alejandro, il est là. Donc, on le met là. Ok. Ensuite, ça nous dit ici. Hop là, c'est mieux comme ça. Alors. Tant qu'Alejandro Vela est attaché à un lieu, ce lieu gagne plus 2 de valeur occulte. D'accord. Et objectif, si Alejandro est attaché à un lieu sans indice restant, avancez. D'accord. Oui, non, parce que attends, ça c'est quoi le calvaire? Non, ça m'avait dit d'avancer à la prison d'Alessandro. Donc ça c'est défaussé. Il reste plus que ça. Oh, oh, est-ce que je vais y arriver? Et ça, Henri Deveau, il était.
Non, non, il reste là, alors il devait lui. J'ai enlevé juste l'indice qui était là. Ouais, c'est pareil. C'est comme Maria da Silva, elle reste là, je crois. J'espère que je fais pas de bêtises. J'ai un petit doute là. J'ai un petit doute. J'ai donc terminé mon tour. De toutes les façons, c'était mon troisième tour. Je sais plus trop où j'en suis. J'ai mon esprit part dans tous les sens. J'ai l'impression que j'oublie plein de trucs. C'est affreux. Affreux, affreux. C'est maintenant la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Dextérité. On rajoute une troisième fatalité et carte rencontre. Allez. Sur les ailes des ténèbres. Ok, on la connaît. Il faut que je fasse un test d'agilité difficulté 4. Allez. Je suis à 6. Allez. 7, 8 pour 4. Ah, peut-être que 6. Je passe juste à 7 pour 4 avec un dégourdi. Et ça me fait aller rechercher un petit se montrer à la hauteur. Ouais, j'aimerais bien ça. Je mets un dégourdi. Donc je suis à 7 pour 4. Je fais mon test à plus 3. Alors, ça me fait me déplacer ici. Ah, tant pis, je joue mon chanceux. Je joue mon chanceux, ça me fait réussir du coup. Donc, parce que j'étais à plus 3, je suis à moins 2 avec le moins 5. Je joue le chanceux qui me donne un plus 3, c'est réussi. Ce qui fait que le dégourdi me fait aller chercher une carte dans ma défausse, une carte survivant. Et le chanceux, lui, me fait piocher une carte. Yes! 2 se montrent à la hauteur, très bien. Très bien, très bien. Ça, c'est défaussé, je subis pas le dégât. C'est à mon tour. Première, deuxième et troisième action. Eh ben, c'est pas compliqué. 1, 2 et 3. On va là-bas. À l'hôtel de ville. Allez. Ça nous dit quoi l'hôtel de ville? Hop là, l'hôtel de ville est connexe à l'hôtel. Non, le centre-ville est connexe à l'hôtel de ville. Ok. Alors, lieu de valeur occulte 4. Ouh là là, avec un indice dessus. Le centre-ville est connexe à l'hôtel de ville. Forcé après être entré dans l'hôtel de ville. Si vous avez au moins 4 cartes en main, choisissez défausser ces cartes de votre main jusqu'à ne plus en avoir que 3 en main. Ah, victoire 1. Ok. Par contre, il n'y a qu'un seul indice. Ouh là 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 là, c'est pas si mal que ça. Par contre, je dois défausser jusqu'à en avoir que 3 en main. Oh bah là, je crois que je vais pas me prendre la tête. Hein. Je crois que c'est le manteau de cuir que je vais défausser. Je garde mes 2 se montrer à la hauteur. Ouh là là. Ok. J'ai fait mes 3 actions. Je me suis déplacé 3 fois. Ok. Phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je n'ai rien à redresser. Par contre, on réinitialise. On pioche une carte. À perception. Je rajoute une 4e fatalité. Et hop là. Ouais, comme ça. Ah, porte verrouillée, porte verrouillée, porte verrouillée, porte verrouillée. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée d'attacher. Effectue un test. Ah, plus d'indices. Oh, 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 oh. Ok, ça c'est bien ça. Pas déjà une porte. Vous pouvez ne plus attacher. Alors attendez. Et qui contient le plus d'indices. Il y a 1. Les 3 ici. Ça dit pas que je suis obligé de le mettre dans mon lieu. Au lieu qui contient le plus d'indices. Donc il y a 3 lieux qui contiennent le plus d'indices. Donc je peux décider de où je veux le mettre. Oh yes! Oh, je le mets là. Yes! C'est parfait, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Ok. Ben, première action. J'ai un perception, j'ai un se montrer à la hauteur. Il faut que j'enquête. Hein. Par contre, le lieu a plus 2, hein, c'est ça? C'est là. Est attaché à un lieu, ce lieu gagne plus 2 de valeur occulte. Et s'il n'y a plus d'indices, on avance. Il n'y a qu'un seul indice. Il faut que je réussisse une enquête.
Alors, si jamais je vais jusqu'au bout, c'est beau ça. Je serais content. Il faut juste que je réussisse une enquête. Ok. Je suis à 6 pour 4. 7, 8. Avec un perception. Pour ma première action. J'ai encore... ouais, allez, on va faire ça. J'attribue un perception. Je fais une enquête. Donc pour ma première action, j'enquête à 8 pour 4. Non, 8 pour 6. Ah non, je suis à plus 6. Je suis à 6 pour 6. 7, 8. Ah, je suis juste à plus 2. Non, non, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Arnaud? Ou alors, je fais juste un se montrer à la hauteur. Et là, je suis à plus 3. Ouais, ouais, je pense que c'est comme ça que je vais faire mon test d'enquête. Première action, j'enquête, je suis à plus 3. Moins 3. Oh yes, je suis content. Donc j'étais à plus 3, moins 3, c'est réussi. Je prends l'indice. Pélim. Et ça nous dit ici. Ça nous dit bien. Objectif, si Alejandro Vela est dans un lieu attaché, dans un lieu sans indice restant avancé. Allez, on avance. Alors, si Alessandro est attaché aux voies ferrées, non, si Alessandro est attaché à l'hôtel de ville. Ok. L'investigateur le plus proche de l'hôtel de ville prend le contrôle d'Alejandro Vela. Retirez de la partie le reste du deck A, C et D. Non, du deck, du deck acte C et D. CD, ouais, c'est ça. Si une autre carte est en jeu, continuez à jouer. C'est plus le cas, c'était la dernière. Donc continuez à C1. Ok. Eh ben c'est conclusion 1. Yes, yes, yes. Et j'en prends le contrôle. Ah, par contre, j'en prends le contrôle, c'est à la place d'Ishtaka. Et Ishtaka va dans ma pile de défausse, je suppose. Il y a un petit doute. Je verrai bien. Ok. Bon, bah c'est... je suis content. Oh, je m'en suis... Oh, je m'en suis bien sorti, je trouve. Ah, je regarde un peu, là. C'est pas mal. Combien de points de victoire, là? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Ok, c'est pas mal. 5 points de victoire. Non, non, c'est pas une victoire ici. 1, 2, 3, 4. C'est bien ça. Et 5 ici. C'est pas mal. Moi, je pense pas que je pouvais faire plus. Hein. Non, je sais pas. On verra bien. Allez. Alors, ben, c'est parti pour la conclusion 1. Alors, conclusion 1, conclusion 1. Est-ce que ça permet de voir quelque chose ici? Bon, de toutes les façons, vous aurez la petite conclusion en incrustation qui va se mettre. On va passer directement au vif du sujet, qui est vérifier quels actes ont été complétés lors du scénario. Ok. Si l'acte 3B a été complété, c'est le cas. Indiquez dans votre carnet de campagne que les investigateurs ont trouvé la relique perdue. Si la relique des âges ne faisait pas déjà partie du deck d'un investigateur, n'importe quel investigateur doit choisir de l'inclure dans son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur pour le reste de la campagne. Chaque fois que le possesseur de la relique des âges quitte la campagne pour quelque raison que ce soit, choisissez un autre investigateur et ajoutez la relique à son deck. De toute façon, je crois que j'avais la relique des âges, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, j'ai un petit doute si je l'ai pas dû l'inclure dans le scénario précédent. Il faudra que je regarde ça, tiens. Alors, si deck est en jouant en lieu, non, c'est pas le cas. Alors, si l'acte 3D, ouais, c'est ça. L'acte 3D a été complété. Indiquez dans votre carnet de campagne que les investigateurs ont secouru Alejandro. Si Alessandro Vela ne faisait pas déjà partie du deck d'un investigateur, n'importe quel investigateur a le droit de l'inclure dans son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur. Ah, là, je ne suis pas obligé. Autant la relique des âges, je suis obligé de le mettre. Autant le Alejandro, je ne suis pas obligé. Ok. Ensuite, l'acte 3D toujours en jeunant. Si l'acte 3F a été complété, c'est le cas aussi. Indiquez dans votre carnet de campagne que les investigateurs ont tissé un lien avec Ishtakwa. N'importe quel investigateur a le droit d'inclure Ishtakwa, la gardienne oubliée, dans son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur. Ah, Ishtakwa, moi, elle me paraît intéressante hein, quand même, Ishtakwa. Hein.
il paraît pas mal. Quoique même Alejandro, il fait quoi lui? Vous gagnez plus 1 à votre valeur occulte tant que vous enquêtez à votre valeur de compétence tant que vous enquêtez dans un lieu antique. D'accord. Si vous êtes dans un lieu antique, Akline Alejandro, piocher de cartes. Ouais, ok. Ok. Très bien. Alors, ça ok. Alors, l'investigateur principal reçoit la carte Journal de l'expédition. Il a le droit de l'inclure dans son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de cet investigateur. Alors, a le droit de l'inclure dans son deck. Apparemment, ce n'est pas une obligation. Alors, le Journal de l'expédition, c'est ça. D'accord, 2 icônes d'enquête. Et ça nous dit, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour qui ne peut être utilisée que pour explorer. Intéressant. Bon, il faut l'avoir en main de départ, quoi, en gros. Tu la joues, ce qui est bien, c'est qu'elle ne prend pas de slot. Ouais, ok. Est-ce que tu as envie de jouer ça pour 2? Bon, après, c'est 2 icônes d'intelligence, mais est-ce que ça va servir? J'en sais rien. Je vais regarder si je l'inclus ou pas. Bref. Et ensuite, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X qui se trouvent dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit un point d'expérience supplémentaire pour chaque acte 1 complété lors de ce scénario, car vous avez entrevu les machinations de la fraternité. Pour chaque carte acte 1 complété. Oh, c'est bon ça. Les cartes acte 1. Ah, en fait, c'est juste la première. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah, ça m'en fait 3 de toutes les façons alors. Ça m'en fait 3 de plus. Donc ça dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 points d'XP. 8 points d'XP. Je crois qu'il m'en restait un du scénario précédent. Ça fait 9. Yes. Ok. Alors, je vais me faire plaisir du coup. Ok. Et ensuite, continuer à rééquipement. D'accord. Ok, on va pouvoir se rééquiper. Donc je vais avoir 8 points d'équipement dépensés. Puisque je joue avec un seul investigateur. Très bien. Bon, ben ça je vous ferai part de ce que j'ai décidé pour la prochaine vidéo. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Comme ça on va finir la vidéo tout de suite là-dessus. J'espère que c'était pas trop long, j'en sais rien. Je sais pas du tout combien de temps a duré la vidéo. J'essaie de voir, mais j'ai un gros doute. Bah oui, parce que j'ai arrêté la vidéo tout à l'heure, donc du coup, je sais pas combien de temps elle va durer. C'est pas grave. En tout cas, les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici, comme d'habitude, je vous en remercie. C'est super top. Vous êtes adorables, géniaux. Très content, toujours pareil, des commentaires que vous mettez en dessous de mes vidéos. Surtout, n'hésitez pas, si vous voyez des erreurs, des bêtises, des trucs qu'il ne faut pas faire, signalez-moi. Voilà, je suis preneur de toutes les façons. Ça me permet toujours pareil de m'améliorer, de pouvoir aussi indiquer aux gens qui regardent la vidéo où est-ce qu'il y a des erreurs, qu'ils ne fassent pas les mêmes bêtises. Et puis, on ne sait jamais, si vraiment c'est des erreurs terribles, je vais faire comme l'argot maintenant, un tampon not approved sur la vidéo, et puis on la recommencera. Bon, si vraiment c'est quelque chose qui fausse complètement la partie, évidemment. Sinon, je sais vivre avec des petites bêtises que je peux faire, j'en ai fait dans mes campagnes précédentes. Je suis pas non plus à ça près. Voilà. Écoutez, toujours pareil, merci de m'avoir suivi. À très bientôt. On se retrouve pour le prochain scénario qui sera Par-delà les limites. Allez, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.